Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. On peut se demander pourquoi Jésus donne une telle consigne de secret à ses disciples. Tout d'abord, qu'ont-ils vu? Jésus leur est apparu ici en gloire, sur une montagne, entre deux des plus grandes figures d'Israël, Moïse, le libérateur, celui qui a transmis la loi, et Élie, le prophète de l'Horeb. Nous qui connaissons la fin de l'histoire, si j'ose dire, nous savons, ce que les disciples ne savent pas encore, que quelque temps plus tard, Jésus sera sur une autre montagne, crucifié entre 2 brigands. Jésus, lui, sait bien que la plus grande difficulté de la foi des apôtres sera de reconnaître dans ces 2 visages du Messie l'image même du Père. « Qui m'a vu a vu le Père », dira Jésus à Philippe la veille de sa mort. Je crois qu'on a là une phrase clé du mystère du Christ. Car ces 2 images, la gloire et la souffrance, sont les 2 faces du même amour de Dieu pour l'humanité, tel qu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, l'amour de Dieu est manifesté, c'est-à-dire rendu visible en Jésus-Christ. Et à plusieurs reprises, Jésus lui-même a fait le lien entre gloire et souffrance en parlant du Fils de l'homme. Mais il est encore trop tôt pour que les disciples comprennent et acceptent ce mystère du Messie souffrant. C'est pour cela probablement que Jésus leur recommande de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Autre surprise pour eux certainement, ce titre de Fils de l'homme que visiblement Jésus s'attribuait à lui-même. Quand il parlait du Fils de l'homme, on pensait tout de suite au prophète Daniel qui parlait du Messie en l'appelant Fils d'homme. Mais ce Fils d'homme, chez Daniel, était en réalité un être collectif, puisque le prophète l'appelait aussi le peuple des saints du Très-Haut. À l'époque de Jésus, cette idée d'un Messie collectif était courante dans certains milieux, dans lesquels on parlait volontiers aussi du reste d'Israël, c'est-à-dire le petit noyau fidèle qui sauverait le monde. Mais évidemment, Jésus, à lui tout seul, ne pouvait pas être considéré comme un être collectif. Là encore, il faudra attendre la résurrection et même la Pentecôte pour que les disciples de Jésus de Nazareth comprennent que Jésus a pris la tête du peuple des saints du Très-Haut et que tous les baptisés de par le monde sont invités à ne faire qu'un avec lui pour sauver l'humanité. 2 bonnes raisons donc pour les inviter à ne pas raconter tout de suite ce qu'ils n'avaient pas encore compris. En attendant, il leur est demandé d'écouter. Seul chemin pour entrer dans les mystères de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. L'expression « écoutez-le » est un appel à la confiance, quoi qu'il arrive. Confiance qui sera durement éprouvée dans les mois qui viennent.
Car la transfiguration a lieu au moment charnière du ministère de Jésus. Le ministère en Galilée se termine. Jésus va maintenant prendre le chemin de Jérusalem et de la croix. Le titre de bien-aimé va dans le même sens, car c'était l'un des noms que le prophète Isaïe donnait à celui qu'il appelait le serviteur de Dieu. Il disait que ce Messie connaîtrait la souffrance et la persécution pour sauver son peuple. Mais Jésus estime que tout cela doit encore demeurer secret, précisément parce que les disciples ne sont pas encore prêts à comprendre, et les foules encore moins, le mystère de la personne du Christ. Cette lueur de gloire de la transfiguration ne doit pas tromper ceux qui en ont été spectateurs. Ce n'est pas la marque du succès et de la gloire à la manière humaine, c'est le rayonnement de l'amour. On est loin des rêves de triomphe politique et de puissance magique qui habitent encore les apôtres et qui les habiteront jusqu'à la fin. En leur donnant cette consigne de silence, Jésus leur fait entrevoir que seule la résurrection éclairera son mystère. Pour l'instant, il faut redescendre de la montagne, résister à la tentation de s'installer ici à l'écart sous la tente, mais au contraire, affronter l'hostilité, la persécution, la mort. La gloire du Christ, bien réelle, ne le dispense pas des exigences de sa mission. Peut-être la consigne de silence qu'il donne à ses disciples traduit-elle sa propre volonté de ne pas se soustraire à ce qu'il attend et de surmonter pour lui-même la tentation d'y échapper.